L'Américain moyen souffre aujourd'hui d'un excès de poids d'environ 10 kilos. 460 000 femmes américaines mourront d'infarctus ou de maladies cardiovasculaires. Guérir de l'hypertension ou d'un taux de cholestérol trop élevé, en excluant tout produit d'origine animale ou tout produit transformé. Telle est la thèse énoncée dans le film de 2013, La santé dans l'assiette, diffusé à Rueil, basé sur les travaux du biochimiste américain Colin Campbell et du chirurgien Caldwell Esselstyn. Nous sommes désormais face à une crise sanitaire de grande ampleur. 40% des Américains souffrent aujourd'hui d'obésité. Et près de la moitié de la population américaine suit un traitement médical. Le réalisateur de ce documentaire, Lee Fulkerson, a suivi pendant plusieurs semaines des témoins malades qui ont expérimenté ce changement radical d'alimentation et leur santé s'est effectivement améliorée. Un des témoins du film, par exemple, Joey O'Coin, souffrant d'un diabète de type 2 avec un taux de cholestérol dangereusement élevé, encourait de forts risques d'infarctus et de congestion cérébrale. Après 12 semaines d'alimentation végétalienne, ces analyses de sang correspondaient à celles d'une personne normale. 26 des 27 problèmes recensés ici ont complètement disparu. Le film a été suivi d'un débat animé par la naturopathe rueilloise Maria Ponsa, qui relativise ces résultats. Ces personnes-là avaient consommé énormément de viande, énormément de produits industriels et transformés, donc ils avaient des pathologies très graves. Donc ils sont partis sur la base d'un changement radical. On a tout enlevé, on n'a gardé que le végétal et voici les résultats qui étaient spectaculaires. C'est un documentaire un peu extrême qui nous font une piqûre un peu de choc, qui nous disent « Ah, effectivement, qu'est-ce que j'ai moi dans mon assiette et qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» Et pour Maria Ponsa, ce que l'on peut faire de mieux, ce n'est pas un régime extrême, mais la quête du juste milieu. Notre alimentation devrait être à l'image de l'alimentation qu'avait l'homme en Europe pendant les années 50. C'est-à-dire, les végétales étaient très présents, on respectait les saisons. À côté de ça, les produits étaient peu transformés. Là, on a perdu la traçabilité. À force d'acheter tout prêt, on ne sait pas ce que contiennent nos assiettes. Et cette possibilité de retracer l'origine de ce que l'on mange est justement facilitée grâce au système des AMAP. Cette soirée a donc également été l'occasion de présenter ces associations de maintien de l'agriculture paysanne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des AMAP Île-de-France.